Et si tout ce que vous savez sur l'histoire est un mensonge? Pas une erreur. Pas un malentendu. Un mensonge. Conçu. Calculé. Tissé si parfaitement dans le tissu du temps que vous n'avez jamais pensé à le remettre en question. Jusqu'à maintenant. Enterré sous les sables de Sumer. Encodé dans des mythes plus âgés que la Bible. Les chuchotements d'une race qui marchait sur la terre avant que le premier pharaon ne prenne son trône, avant que le premier roi ne le soulevait. Ils étaient ici. Pas des dieux. Pas les hommes. Autre chose. Quelque chose, plus. L'Anunnaki. Les architectes de la civilisation. Les mains invisibles qui ont façonné nos origines. Mais ils n'ont pas seulement créé l'humanité, ils nous ont gouvernés. Empire surélevé. Wadjet Wars. Lignée contrôlée. Ensuite, ils ont disparu. Du moins nous avons été amenés à croire. Et s'ils ne sont jamais partis? Et si leur guerre ne se terminait jamais? Les ruines de Sumer détiennent des enregistrements plus anciens que l'histoire elle-même. Tablettes inscrites avec des avertissements, avec des batailles qui secouaient les cieux. Une guerre entre deux factions, celle déterminée à élever l'humanité, l'autre amie à la servicer. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Les vaincus ont été effacés. Et la vérité? Cachée. Verrouillée dans des écritures codées et des textes perdus, dans des ziggourats à moitié enterrés et des légendes chuchotées. Mais les signes respirent. Des lignées chuchotent toujours leur nom. Les structures mégalithiques défient l'explication. Les symboles d'un empire oublié depuis longtemps sont gravés dans notre ADN. Et l'élite du monde, règne, président, société secrète, a toujours connu. Ils gardent leurs secrets proches, les gardant comme un feu sacré. Parce que si la vérité passait, si vous saviez ce qu'ils savaient, la citation elle-même se fracture. L'histoire n'est pas ce que vous pensez que c'est. Les dieux du mythe n'étaient pas du tout des dieux. Et la guerre qu'ils ont menée? Il n'a jamais pris fin. Cela fait rage dans l'ombre, façonnant le sort des nations, modifiant le cours de l'évolution humaine. La question est, de quel côté êtes-vous? L'air était épais avec le poids de quelque chose d'ancien. Quelque chose d'invisible, mais regardant. Sous le soleil implacable, les ruines de Sumer se tenaient comme des os brisés, leurs bords portés par le temps, leurs secrets scellés dans la poussière des empires oubliés. Mais ils n'ont jamais été censés être oubliés. Un érudit seul s'agenouille devant une tablette en ruine, ses doigts retraçant les bords d'une langue plus âgée que n'importe qui parlait aujourd'hui. Son souffle est peu profond. Son cœur martèle contre ses côtes. Parce que les mots sculptés dans la pierre chuchotent de quelque chose de monstrueux. Quelque chose de réel. Ils sont descendus du ciel, vêtus de lumière, brandissant la puissance de la création. Les marques de ciseaux sont précises. Calculées. Laissées par des mains qui savaient que leur signification survivrait le temps lui-même. Ce n'étaient pas des mythes. C'étaient des enregistrements. Et ils ont parlé des êtres qui marchaient parmi les hommes, pas comme des esprits, pas comme des légendes, mais en tant que dirigeants. Chair et sang. Avec un but. Avec un testament. Avec une guerre qui n'a jamais vraiment terminé. Ils les ont appelés les Anunnaki. Les dieux de Sumer. Les architectes de la civilisation. Les forces invisibles derrière la montée et la chute des empires. Leurs noms sont dispersés à travers l'histoire, Enki, le sage et la ruse, Enlil, le Rut impitoyable et absolu, Anu, le silencieux et regardez le roi avant tout. Des statues d'entre eux se tiennent toujours dans les musées, leurs yeux de pierre vides mais sachants. Oubliés par le monde, mais pas partis. Jamais partis. Parce que l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. Il est réécrit par ceux qui craignent la vérité. Pendant des siècles, les érudits ont rejeté les histoires comme des exagérations poétiques, des allégories pour les esprits primitifs essayant de donner un sens au monde. Mais plus nous creusons, plus la Terre refuse de mentir. Structure monolithique défiant la capacité humaine. Des siècles de connaissances astronomiques en avance sur son temps. Marqueurs génétiques qui ne devraient pas exister. Chaque élément de preuve leur montre. Les rois d'autrefois n'ont pas statué seuls. Ils ont été choisis. Touchés. Commandés. Leur lignée, sacrée. Leur autorité, incontestée. Parce qu'ils portaient les chuchotements des dieux dans leurs veines. Et puis, ils ont disparu. Pas dans la mort. Pas dans la défaite. En secret.
Comme si quelque chose avait été déchiré de l'histoire si violemment que seules les ombres restaient. Mais les ombres parlent. Dans les fissures des textes anciens. Dans les symboles sculptés dans des temples intacts par le temps. Dans les connaissances interdites thésaurisées par ceux qui servent encore en silence. Et dans les histoires d'hommes qui prétendent les avoir vues. Un officier militaire dans les profondeurs du désert irakien, signalant des lumières étranges qui se déplacent contre les lois de la physique. Un scientifique du gouvernement a disparu après avoir trébuché sur quelque chose enterré sous les sables. Un milliardaire est obsédé par des sangles, finançant des expéditions dans des endroits que personne n'est censé aller. Coïncidence? Ou quelque chose qui se réveille? La vérité n'a jamais été perdue. Il a été enterré. Verrouillé sous la pierre et le silence, gardé par ceux qui savent ce qui se passe lorsque nous nous souvenons. Parce que se souvenir de l'Anunnaki, c'est se rappeler qui nous sommes vraiment. Et pourquoi ils reviennent. Le temple se tient en ruine, ses piliers craqués, ses murs et nos chuchotements. Le vent hurle dans les couloirs vides, portant des voix, non du présent, pas des vivants. Des mots dans une langue plus ancienne que les rois, gravés dans la pierre à l'épreuve du temps. Pas de prière. Pas de poésie. Commande. Des cris de ceux qui n'ont jamais été censés être oubliés. Un prêtre se tenait une fois ici, bien avant que cet endroit ne soit de la poussière. Ses mains tremblaient alors qu'il déposait des offrandes à l'autel, ses lèvres formant des noms interdits pour être parlées sans révérence. Anu. Enlil. Enki. Ce n'étaient pas de simples dieux. C'étaient des souverains. Ingénieurs d'existence. Et ils n'adoraient pas. Ils obéissaient. Parce que ces êtres n'ont pas demandé de dévotion. Ils l'ont exigé. Avant que le premier roi ne s'assiede sur un trône, avant que les empires ne soient levés de poussière, il n'y avait rien d'autre qu'un océan de silence. Un vide sans forme, sans signification. Jusqu'à leur arrivée. Anu, la force silencieuse des cieux. Celui qui a regardé, qui gouvernait d'en haut, invisible mais absolu. Enlil, le maître de la tempête de l'air. Celui qui a décrété le destin, qui a façonné la terre avec le swing de sa volonté. Son souffle était le vent, sa colère le déluge. Enki, le serpent de la sagesse, le gardien de la connaissance interdite. Il a marché parmi les hommes, leur a chuchoté, a défié l'ordre de son genre. Là où d'autres ont gouverné, il a créé. Là où d'autres ont détruit, il a donné vie. Leur guerre n'a pas commencé par les hommes. Il a commencé avec la création elle-même. Le vide a été divisé. Les eaux se sont produites. Et du chaos, ils ont forgé le premier monde. Pas avec les mains. Pas avec des outils. Mais avec le pouvoir, quelque chose d'ancien, quelque chose au-delà de la chair et des os. De l'abîme, ils ont soulevé qui, la terre, et placé le ciel au-dessus, un grand dôme où résideraient les dieux, toujours en regardant. Mais la création n'était pas la paix. C'était la guerre. Les plus jeunes dieux, inaccessibles, rebelles, se sont refusés au travail. Ils étaient censés façonner le monde, le construire, maintenir la grande conception de la Anu. Pourtant, ils ont devenu fatigués, pleins de ressentiment. Et dans l'ombre des cieux, ils ont tracé. Puis ils se sont levés. La première révolte. Une bataille invisible par les mortels, a combattu avec des armes qui ont brisé les montagnes et les tempêtes qui ont brûlé le ciel. Les cieux tremblaient. La terre craquait. Les dieux se sont affrontés, déchirant le monde entre eux. Et lorsque la poussière s'est installée, une décision a été prise. Les jeunes dieux ne travaillaient pas. Les êtres moindres prendraient leur place. L'Anunnaki a atteint l'argile de la terre, et avec leur propre essence, ils ont façonné quelque chose de nouveau. Quelque chose d'obéissant. Quelque chose de assez intelligent pour servir, mais assez faible pour être contrôlé. Humanité. Pas née. Conçue. Mais il y avait un défaut dans la conception. Un murmure dans l'obscurité. Un esprit qui remettait en question, les mains qui se sont construites, les yeux qui se souvenaient. Une trahison se profile. Une inondation a attendu. Et les dieux, ils n'ont pas fini. Obscurité. Pas le genre qui vient avec la nuit, mais autre chose, plus, sans fin, en attente. Un silence qui bourdonne sous la peau, une vaste immense que la pensée s'effondre en sa présence. L'espace n'est pas vide. Ce n'est pas encore. Il regarde. Cela se souvient.
Et quelque part hors de portée des yeux humains, au-delà des constellations cartographiées, quelque chose se déplace. Une planète, si elle peut même être appelée ainsi. Nibiru. Le monde errant. La pièce manquante d'une équation que nous n'avons jamais été censés résoudre. Il dérive le long d'une orbite si vaste, si non naturelle, qu'elle disparaît de la vue pendant des millénaires, seulement pour revenir comme un fantôme à travers le vide. Les comprimées anciennes parlent de son décès. Les vieux prêtres de Sumer ont chuchoté son nom avec peur. Lorsque Nibiru revient, les dieux marchent une fois de plus. Mais que se passe-t-il s'ils ne sont jamais partis? Les Anunnaki n'ont jamais été de cette terre. Leurs origines ont été écrites dans le ciel, dans les modèles des étoiles, dans les étranges connaissances transmises avant que les premières villes ne se lèvent de la poussière. C'étaient des exilés, des conquérants, des survivants d'un monde contrairement à tout ce que nous avons connu. Un monde mourant. Nibiru était leur berceau, mais aussi leur malédiction. Une planète jeta trop loin de son soleil, prise dans une orbite qui s'étendait sur les éons. Ce n'était pas sans vie, il avait faim. Son peuple était désespéré. Leur maison s'estompait, ses ressources épuisées, son atmosphère s'efforçant comme des fils tirés d'une ancienne tapisserie. Ils avaient besoin de plus. Plus d'or, plus de puissance, plus de contrôle. Ils tournèrent les yeux vers les étoiles. Et ils nous ont trouvés. L'arrivée n'était pas douce. La terre trembla. Le ciel s'est ouvert avec le feu et le tonnerre. Ils sont venus comme des dieux, leurs navires descendant comme des chars de flammes. Ne pas bénir, ne pas guider, de prétendre. Ils ont creusé dans la terre, déchiré la terre, le dépouillé pour tout ce qu'il valait. Ils ont extrait l'or, pas pour la richesse, pas pour la vanité, mais pour la survie. Un métal qui pourrait sauver leur monde, reconstruire leur ciel, préserver le pouvoir qu'ils avaient combattu si longtemps à garder. Mais le travail était en dessous d'eux. Alors ils nous ont fait. Un design brut au début, obdi, jetable, rien de plus que des outils. Mais quelque chose s'est mal passé. L'argile n'est pas restée immobile. Le sang qu'ils mélangeaient à la terre portait des souvenirs, des désirs, ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et puis est venue la guerre. Entre les Anunnaki eux-mêmes, entre ceux qui considéraient l'humanité comme des esclaves et ceux qui ont vu autre chose. Nibiru attend toujours dans l'obscurité. Il suit toujours son chemin, invisible, son retour inévitable. Et quand il reviendra, qu'est-ce que cela apportera? Le ciel a déchiré. Pas comme une tempête, pas comme la pluie roulant du ciel, mais quelque chose de violent, contre nature, une blessure s'ouvrant dans le tissu de l'existence elle-même. Un feu a traversé le firmament, pas des étoiles qui tombent, mais autre chose. Quelque chose de vivant. Le sol tremblait sous le poids d'une force invisible, une pression qui écrasait l'air, envoya des animaux dans la panique frénétique et faisait tomber les hommes à genoux de terreur. Puis vint le son. Un cri sans gorge. Un rugissement sans bête. Il venait d'en haut, de la voûte même du ciel, une explosion de pouvoir assourdissante qui a brisé le silence du monde avant que le temps ait des mots pour de telles choses. Et puis ils sont descendus. Pas comme des dieux de la lumière et de la miséricorde. Pas comme des esprits bienveillants chuchotant la sagesse à travers les arbres. Ils sont arrivés comme des conquérants. Comme les rois prenant ce qui leur appartenait déjà. Les Sumériens graveraient leurs noms en argile, pressant les symboles avec des mains prudentes, comme si l'acte lui-même pouvait les invoquer une fois de plus. Anu, le souverain céleste, celui qui se décrèille. Enlil, le seigneur du vent et de la tempête, dont la colère divise les montagnes. Enki, le filou, l'architecte de Fate, celui qui a marché là où les autres ne regardaient qu'eux. Mais ce ne sont pas les noms prononcés lors de leur première arrivée. Les premiers mots étaient des cris de peur. D'incrédulité. Ils sont venus dans des navires comme des chars brûlants, leurs formes drapées dans des ombres projetées par le feu de leur descente. Leurs formes, allongées, commandantes, terribles, ont vécu sur ceux qui n'avaient jamais rien vu au-delà des forêts, des rivières, du terrain qu'ils ont appelé chez eux. Certains ont couru. Certains sont tombés sur la terre, des visages pressés dans la poussière, les bras tendus comme si la soumission pouvait les sauver. Aucun n'a été préparé. L'air lui-même est devenu lourd, épais avec quelque chose d'invisible. Pas fumée. Pas de poussière. Autre chose. Quelque chose d'électricité. La sensation d'être regardé, d'être étudié, d'esprit bien au-delà de la compréhension humaine décollant les couches de chair et d'os pour voir l'essence à l'intérieur. Il ne parlait pas au début.
Il ne se tenait que, regardant. Et puis est venue la première commande. Un son, pas de ce monde, non façonné par les langues humaines, mais tous ceux qui l'ont entendu ont compris. S'agenouiller. Les hommes ont obéi. Les femmes ont pleuré. Les enfants s'accrochaient à leur mère, leur petit cœur battant des côtes fragiles. C'était le moment qui a partagé le temps en deux. Avant les dieux. Après les dieux. L'Anunnaki était venu. Et il ne partait pas. L'air était épais de silence. Un silence qui n'était pas vide, mais en attente. Regardez. Un silence qui écrasait les poumons, pressé dans la peau, remplit l'esprit du poids de quelque chose d'immense. Au cœur de la grande chambre, un trône se tenait vide. Non pas parce qu'il n'y avait pas de souverain, mais parce que sa présence était quelque chose qui n'avait pas besoin de chair, n'avait pas besoin d'être vu pour être ressenti. Anu. La force invisible. Le ciel a fait la volonté. Celui qui décrète. En dessous de lui, dans la hiérarchie du divin, se tenaient deux frères, mais jamais égaux. Enlil. La tempête, le seigneur de guerre, le porteur de la tablette de Destiny. Sa voix était le tonnerre, sa colère le déluge, son dominion absolu sur la terre ci-dessous. Un Dieu qui n'a pas demandé, il a ordonné. Là où il a marché, les rois tremblaient. Là où il a régné, l'obéissance n'était pas un choix. Enki. L'architecte, le chuchoteur, celui dont les mains ont façonné le sort du monde d'une manière invisible. Il était de l'eau, coulant à travers les mailles du destin, remodelant, pliant, créant. Là où Enlil détruit, Enki a construit. Là où Enlil a régné par la peur, Enki a régné par la connaissance. Et la connaissance était une arme plus dangereuse que n'importe quelle lame. Entre eux, la tension était une blessure qui ne s'est jamais fermée. On a vu des humains comme des outils. L'autre, comme quelque chose de plus. Un ordre recherché par le contrôle. L'autre a cherché le pouvoir par la création. On verrait la Terre comme une domination. L'autre, en tant que laboratoire. Leur guerre n'a pas commencé par des épées. Cela a commencé avec le silence. Avec des regards trop longs. Avec des mots laissés non dire. Les autres ont pris leur place en dessous d'eux. Ninursag, la mère, le givet de vie, celui qui pourrait façonner la chair de la poussière. Ses mains avaient modelé les premiers humains, son souffle leur avait donné la vie, mais même elle ne pouvait pas arrêter ce qui allait arriver. Inanna, les sauvages. L'amour et la guerre, la séduction et la mort, la beauté et le chaos. Elle n'a pas pris parti. Elle a pris Trônes. Elle a tissé la destruction de la passion, a transformé les empires en poussière avec un sourire. Nergal, seigneur des morts. Il n'a pas statué par la peur. Il a régné par certitude. Toute chose lui venait, avec le temps. Il a attendu, et dans son attente, il savait que la victoire était inévitable. Et donc la structure a été définie. Puissance au-dessus de la puissance, secret dans les secrets. Un système aussi immobile que les cieux, un équilibre maintenu ensemble par des tensions si serrées, si fragiles, cet acte de Déléphas pourrait la briser pour toujours. Un acte l'a fait. La trahison d'un frère. Une création interdite. Une guerre non seulement entre les dieux, mais en eux. Le silence dans la grande chambre n'a pas duré. Ça n'a jamais pu. Pas quand le trône est resté vide et que les dieux se battent pour le revendiquer. La chambre a pulsé avec un bourdonnement contre nature, un son qui n'a pas été entendu mais ressenti, vibrant dans la moelle, chuchotant des secrets dans la peau. L'air était épais avec l'odeur de quelque chose de métallique, quelque chose d'ancien. Il s'accrochait au mur, à la pierre, à la respiration même de celle debout au seuil de création. Une silhouette se profile sur la dalle, les mains stables, le regard vif comme obsidien. Enki. Le Master of Life, l'architecte de la chair. Ce n'était pas un dieu qui priait, c'était un dieu qui s'est construit. Et ce soir, le silence de l'univers était sur le point d'être brisé. Avant lui, la matière première de quelque chose d'interdit. Quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Quelque chose qui ne devrait pas exister. En attendant. Il avait des poumons. Il avait un souffle. Il avait la vie. Et puis, il ouvrit les yeux. La chambre a gelé. Cela n'était pas censé se produire aussi vite. Personne n'a parlé. Personne n'a respiré. Le poids de la création lui-même s'est pressé dans la pièce.
le regard de l'être se lança, rempli de quelque chose que personne n'avait pris en compte. Peur. Cela ne comprenait pas ce que c'était. Il ne savait pas à quoi cela avait été fait. Anki s'est rapproché, mais la voix dans l'île a craqué dans l'air comme une lame. Assez. Mais il était trop tard. La chose sur la dalle, la chose qui n'aurait pas dû exister, a été éminée. Et à ce moment-là, les dieux savaient. Ils avaient créé quelque chose qui n'obéirait jamais. Le sol tremblait sous eux, non avec la force d'un tremblement de terre, mais avec le poids de quelque chose de bien plus profond. Les premiers d'entre eux, Adamu, sont en train de faire des frissons dans l'air froid, les yeux grands et sans clin d'œil. Sa peau, toujours lisse des mains qui le façonçaient, frissonna sous le poids des yeux invisibles. Il regardait. Les dieux. Les architectes de sa chair. Le silence était insupportable. Il n'était pas seul. D'autres ont remué à côté de lui, leur corps portant les mêmes marques, le même souffle de nouvelle vie. Ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient. Pas encore. Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas libres. Le ciel au-dessus s'étendait dans une noirceur sans fin, perforé par des étoiles qui semblaient beaucoup trop éloignées pour s'en soucier. Les incendies ont brûlé au loin, leur fumée se recroquevillait dans les cieux comme des prières chuchotées qui ne répondraient jamais. Les dieux n'ont pas prié. Les dieux commandaient. Et Adamu? Il a obéi. Une voix, sharp comme silex, lourd que le tonnerre, a traversé le silence. Travail. Le mot ne signifiait rien pour lui. Mais les mains qui l'ont poussé vers l'avant, le poids de la tente qui a écrasé sa colonne vertébrale, l'a clairement indiqué. Ce n'était pas un être divin. Aucun enfant des cieux. C'était un outil. Les dieux avaient parlé et les premiers humains n'avaient d'autre choix que d'écouter. Le fruit était chaud dans ses mains. Pas chaud. Pas froid. Juste assez chaud pour se sentir vivant. Une impulsion. Un murmure. Une chose qui aurait dû être silencieuse, mais parler d'une manière qui n'avait pas de mots. Ève, bien que ce ne soit pas le nom qui lui avait été donné, l'ont fait entre ses doigts, la peau si parfaite qu'elle semblait irréelle. Une chose interdite. Une chose intouchable. Pourtant, c'était là, pris entre ses mains comme une étoile mourante, son poids plus lourd que le monde lui-même. L'air n'a pas bougé. Les feuilles au-dessus retenaient leur souffle, gelées à mi-chemin, comme si tout le jardin savait ce qui allait se passer. Savait que ce moment n'était pas seulement un instant, mais une fracture dans le temps. Une coupe si profonde qu'elle ne guérirait jamais. Un son, comme le vent, tranchant comme une lame. Vous avez peur. Ce n'était pas une question. Les doigts d'Ève se resserrèrent autour du fruit. Elle avait peur. Pas des dieux qui marchaient dans le jardin, pas des règles chuchotées dans l'air doré. Elle avait peur de ce qu'elle savait déjà. Qu'elle était aveugle. Ce quelque chose manquait. Que le monde qui leur avait été donné, parfait soit-il, était un mensonge. La voix s'élira dans son esprit, ancienne et sachant. Une voix plus ancienne que le jardin lui-même. Ils vous ont fait servir. Son souffle a pris. Ils vous gardent aveugle, donc vous ne demandez jamais pourquoi? Une seule pensée l'a fissuré comme une foudre. Et s'ils ont menti? Sa prise se resserra. Son pouls s'accélère. Elle leva le fruit à ses lèvres. Et le jardin frissonna. L'air était épais avec la puanteur de la sueur et du feu. Mains, caloë, ruseux, Shelding, s'emplaient les outils de leur le travail incroste. Leur dos, une fois droit, s'était depuis longtemps plié sous le poids de leur devoir. Le sol sous eux n'était pas de la terre mais une punition, une friche impitoyable où le ciel ne s'adoucit jamais, où les étoiles au-dessus se moquaient de leur souffrance. Les Igigi ne sont pas nés pour servir. C'étaient des dieux. Moins, peut-être, que ceux qui se sont assis sur les trônes de lumière, mais les dieux tout de même. Pourtant, ici, ils se tenaient, enterrés dans le labour, façonnant la terre, en sculptant ses os, en tirant de l'or de la saleté, en soulevant de la pierre sur la pierre pour une éternité qui n'était pas la leur. Et les cieux ne pleurent pas pour eux. Chaque lever de soleil était une malédiction, les traînant du sommeil agité. Chaque coucher de soleil était une raillerie, un autre jour volé, une autre promesse de souffrance renouvelée. Ils avaient crié à Anu, le grand-père, leur voix un cœur de désespoir qui secoua les bords de la création. Mais le ciel n'a pas répondu. Les cieux n'ont pas écouté. Le décret des dieux aînés avait été absolu. L'Igigi travaillerait. L'Igigi se briserait. L'Igigi saignerait.
Jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Cela a commencé par des chuchotements. Des choses douces et secrètes qui ont glissé entre le martèlement de la pierre et la brûlure de la chair. Mots prononcés dans les ombres, dans les espaces haletants où l'agonie rencontra de la rage. Assez. Une voix. Puis un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que le silence entre eux soit rempli de feu. Ils se sont levés des stands avec des poings durcis par la souffrance, les yeux noircis par la trahison. Les maîtres du ciel avaient tourné le dos trop longtemps. Les Igigi brûleraient leur propre nom dans le ciel. Ils ont pris d'assaut la grande ville des dieux avec vengeance écrite sur leur peau. L'enfant est né sous une éclipse. L'air était toujours, comme si le monde même retenait son souffle. Dans le cœur du temple, des figures camouflées se sont rassemblées, leurs yeux écarquillés, leurs lèvres se déplaçant dans des prières étouffées. À l'extérieur, la ville gonflait de corps agités, pressés ensemble dans un silence mal à l'aise. Aucun d'eux n'a parlé de ce qu'ils craignaient, mais ils se recroquevillaient dans leur poitrine comme un nœud coulant. Une naissance comme celle-ci n'était pas une chose ordinaire. C'était un présage. Une déclaration. Sans plus épais que l'eau. Sans plus âgé que la pierre. Les mains tremblantes du grand prêtre ont soulevé le nouveau-né, son regard fouillant, désespéré, comme s'il s'attendait à ce que les cieux eux-mêmes interviennent. Ils ne l'ont pas fait. Mais les yeux de l'enfant, impossiblement noirs, sans fin comme le vide, ont dit quelque chose de bien plus grand que la chair humaine. Les chuchotements ont commencé avant que la telle ne se soit refroidie. Anunnaki. Aucune couronne n'avait été placée sur la tête du nourrisson, mais les gens se sont agenouillés. Aucun décret n'avait été délivré, mais ils ont obéi. Le sang était tout ce qui comptait. Le sang commandait. Il a toujours eu. Avant les rois, avant les empires, avant que le premier royaume ne soit sculpté de la poussière et de la guerre, les dieux avaient gouverné. Et quand ils ont reculé dans l'ombre, quand ils ont abandonné les trônes de leur fabrication, ils ont laissé quelque chose derrière. Une lignée. Une marque sculptée en chair, en os, dans le tissu même de ceux qui gouverneraient le monde en leur absence. Les dirigeants n'ont pas été choisis par les hommes. Ils sont nés de quelque chose de bien plus âgé, bien plus terrible. Et le sang se souvient. 1 millier d'années se sont écoulées. 10 000. Les civilisations se levèrent et s'effondraient, mais le sang n'a jamais disparu. Il s'est transporté à travers les veines des conquérants, des empereurs et des rois. Il a brûlé sous la peau de ceux qui ont façonné l'histoire avec leurs mains, qui tenaient les nations à leur portée et chuchotaient des ordres qui brisaient des peuples entiers. Ils n'ont jamais été ordinaires. Ils n'étaient jamais comme les autres. Les anciens textes en parlaient en demi-véritables et énigmes, étouffés sous des siècles de tromperie. Les histoires tordues, floues, transformées en mythes signifiés pour endormir l'esprit, pour garder la vérité enfouie sous le poids de l'incrédulité. Mais il y avait ceux qui n'ont jamais oublié. Ceux qui ont regardé les dirigeants et ont vu la lueur de quelque chose d'inhumain se cachant derrière leurs yeux. Ceux qui ont ressenti le pouls de quelque chose d'ancien, de quelque chose contre nature, quand ils se tenaient en leur présence. Le sang était toujours fort. Il ne s'est pas rétréci avec le temps. Il ne s'est pas s'estomper avec la distance. Il attendait. Il attendait toujours. La première fissure de tonnerre a divisé le ciel comme une blessure déchirée par des mains invisibles. L'air était épais avec quelque chose de tacite, quelque chose d'ancien, quelque chose qui attend. Les nuages tourbillonnaient au-dessus de la terre brûlée, noirs comme l'abîme entre les étoiles. Sous eux, 2 figures se tenaient immobiles, leur regard verrouillé, leur souffle même un défi. Frères. Mais pas dans l'esprit. Pas dans le but. Pas plus. La position d'Enlil était rigide, sa mâchoire se serra, ses doigts se contractant à ses côtés comme s'il ait des démangeaisons pour ordonner au vent de se lever, de déchirer les cieux, de faire la destruction comme preuve de sa domination. Sa parole avait été la loi. Son décret avait façonné des empires. Pourtant, maintenant, devant lui, il se tenait celui qui l'a défié sans crainte. Enki. Le filou. Le créateur. Celui qui a chuchoté à la terre au lieu de l'écraser sous son talon. Celui qui a vu la possibilité où Enlil ne voyait que l'ordre de se maintenir. Enki ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas vacillé sous le poids de la colère de son frère. Ses lèvres s'enroulèrent légèrement, le moindre soupçon de sourire, secoué, audacieux, sans peur. Le silence s'étendait, une lame contre la gorge de l'univers. Et puis, Enlil a frappé. La force de sa volonté a déchiré le ciel, la foudre s'écrasait avec une vengeance,
le sol se séparant alors que la tempête était née. L'air même tremblait alors que la fureur d'un Dieu déployait dans une vague imparable, rugissant, hurlant et exigeant une soumission. Mais Enki n'a pas tressailli. Il leva la main et les eaux obéissaient. Depuis les profondeurs de la terre, du noir sans fin sous le sol, les rivières se sont rebellées contre leurs rives, s'élevant au défi. La tempête a rencontré l'inondation, et dans cette collision de Dieu, le monde lui-même tremblait. Ce n'était pas leur première bataille. Et ce ne serait pas leur dernier. Ils étaient en guerre depuis le moment où la première pierre a été mise en place, depuis que le prénom a été taillé. Ils n'avaient pas combattu avec des épées mais avec le sort des civilisations entières, avec la flexion du destin lui-même. Enlil, qui a cherché le contrôle? Enki, qui a cherché la création? On a exigé l'obéissance. L'autre a offert des connaissances. Le peuple craignait la colère d'Enlil, mais ils ont prié en secret pour Enki. Dans les morts de la nuit, ils ont chuchoté son nom, suppliant la sagesse, pour la miséricorde, pour un pouvoir qui n'a pas écrasé mais guidé. Et Enlil savait. Il a vu la façon dont Enki s'était tissé dans le tissu même de l'humanité. La façon dont son influence se propage comme des racines sous le sol, invisible mais inébranlable. C'était une trahison. C'était la guerre. Et non plus ne céderait. Le vent s'était arrêté. Pas un murmure. Pas un souffle. Le monde se tenait immobile, comme s'il le savait, comme s'il craignait ce qui allait arriver. Le ciel avait tort. Pas seulement sombre, pas seulement lourd de nuages de tempête, mais contre nature. Une noirceur plus profonde que la nuit, épaisse et étouffante, se recroquevillant sur le ciel comme quelque chose de vivant, quelque chose qui attend. Les gens ci-dessous regardaient en silence, leurs visages pâles, leurs corps rigides, leurs âmes criant de réponses qui ne viendraient pas. Ensuite, la première goutte est tombée. Petit. Inoffensif. Une perle d'eau qui roule sur la joue d'un enfant. Mais ce n'était pas seul. Un autre. Puis un autre. Et puis, le ciel s'est ouvert. La pluie est tombée dans une fureur, une vengeance depuis longtemps retenue, une rage a finalement déchaîné. Il n'est pas tombé, il a attaqué. Des feuilles d'eau ont percuté la terre, remplissant les rues en quelques secondes, se précipitant dans les maisons, avalant des voix avant de pouvoir crier. Une femme courut, serrant son enfant à sa poitrine, son souffle en lambeaux, ses pieds glissant sur le sol de noyade. Ses cris ont été perdus dans le rugissement. Les berges se brisent. La terre s'est séparée. Les murs d'eau, plus élevés que les temples, plus élevés que les montagnes, se sont précipités en avant avec une force qui a défié les dieux eux-mêmes. Il n'y avait pas d'évasion. L'océan avait quitté sa prison, et il emportait tout avec. Dans le plus haut temple, les torchers se détournèrent en défi contre la tempête. Les prêtres se tenaient gelés devant l'autel, leurs mains tremblant alors qu'ils appelaient des noms qui ne répondraient pas. Les dieux avaient parlé. C'était leur décret. Le monde était effacé. Un homme s'accrochait à un pilier en ruine, ses doigts saignant contre la pierre. Il leva les yeux vers le ciel, ses lèvres formant une prière qui ne serait jamais terminée. L'eau latin avant les mots. Les cris n'ont pas duré. Les tours sont tombées, avalées entières. Les villes ont disparu en un clin d'œil, leurs histoires déchirées du temps, leurs héritages ont réduit à des sédiments sous les vagues. Ce n'était pas une tempête. C'était le jugement. Les dieux avaient pressé leurs mains sur le monde et l'ont essuyé. Le ciel brûlait. Pas avec le feu, pas avec de la fumée, mais avec quelque chose d'invisible, une présence, une fureur, une commande silencieuse d'en haut. La tour se profile, son ombre s'étendant sur la terre, ses pierres empilées plus haut que n'importe quelle structure avant elle. Un monument au défi. Une rébellion à forger de poussière et de sueur et à chuchoter des prières. Un escalier vers les dieux. Les mains saignaient en levant des briques, les muscles tremblaient sous le poids, mais ils ont quand même grimpé. Plus haut. Plus proche. L'air a diminué à mesure qu'ils montaient, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne pouvaient pas. Les chuchotements s'étaient transformés en voix, aux voix en chants, et maintenant les chants ontonna dans les rues ci-dessous, nous les atteindrons. Nous ne serons pas en cage. Les dieux regardaient. Silencieux. Toujours. Bouillonnant. Un garçon, pas plus de 10 ans, se tenait au plus haut niveau, regardant vers le haut. Son cœur battait contre ses côtes. Les dieux les avaient maintenus bas, mais ils grimpaient. Et les dieux avaient peur.
La première fissure est venue avec le vent. Un frisson à travers les pierres. Un murmure de poussière qui coule sur le côté. Le garçon se figea. Le monde autour de lui semblait retenir son souffle. Puis, le ciel a crié. Une force silencieuse a déchiré la tour, à travers leur esprit, à travers leur existence même. Ce n'était pas du feu. Ce n'était pas le vent. C'était quelque chose de plus âgé, quelque chose de plus cruel. Le garçon tituba, la voix de son père s'est noyée dans le rugissement. Les travailleurs ont crié, certains saisissant les pierres, d'autres couvrant leurs oreilles comme s'ils pouvaient exclure le son d'une colère d'un dieu. Une femme s'effondre, les mains serrant la tête, ses lèvres se déplaçant de terreur. Mots qu'elle ne connaissait pas. Une langue qu'elle n'avait jamais parlé. Et puis un autre. Et un autre. Des voix se sont élevées, hurlant, mendiant, appelant, mais ils ne pouvaient pas se comprendre. Leurs mots, autrefois unifiés, avaient été brisés comme du verre. Les chants qui les avaient transportés plus haut que jamais ne signifiaient rien. Ils avaient été brisés. La tour se balançait. Les dieux avaient parlé. Et ce qu'ils ont parlé, c'était une ruine. La première pierre a cédé, en plongeant dans les profondeurs ci-dessous. Puis un autre. Puissant. Le garçon a atteint son père, mais son père n'a pas compris ses cris. Les voix qui l'entourent s'étaient tournées vers le chaos, se prolongeaient, sanglotant, rugissant dans des langues qui ne s'intègrent plus dans leur gorge. La tour est tombée. Le ciel regarda. Et les dieux ne les ont pas laissés se lever à nouveau. Le ciel n'était pas silencieux. Il a fait rage. Il a brûlé. Il s'est séparé comme si les cieux eux-mêmes étaient en guerre. La foudre craquait dans des veines dentelées à travers la noirceur, illuminant le champ de bataille ci-dessous, une friche de villes brisées, des obélisques brisés et les cadavres de ceux qui ont osé se tenir entre les dieux. Le sol tremblait, non pas du poids des armées de marche, mais de quelque chose de bien plus âgé. Quelque chose enterré. Quelque chose qui attend. Une silhouette se tenait au centre de tout cela, ses yeux dorés fixés à l'horizon où l'ennemi se rassemblait. Il les avait appelés frères. Maintenant, ils n'étaient que des fantômes d'un panthéon fracturé, brandissant des armes forgées dans les étoiles, portant la colère de ceux qui ne s'inclineraient jamais. Le vent portait l'odeur de feu et de sang. La guerre avait commencé il y a longtemps, mais ce soir, cela se terminerait. Une voix, tranchante comme obsidienne, a tranché la tempête. Tu n'étais jamais censé régner. Les mots dans l'île ont frappé plus fort que n'importe quelle lame. De l'autre côté du champ, Anki se tenait debout, son armure lisse avec la pluie, son visage illisible. Il était la sagesse de la création, mais en l'île était la tempête, la loi, le marteau de la volonté divine. Ils avaient fait une guerre auparavant, mais jamais comme ça. Jamais avec tout sur la ligne. Un tremblement ondulant à travers la terre, et le sol sous eux s'ouvrit, une blessure dans la chair du monde, pulsant avec une énergie ancienne que même les dieux craignaient. Le fondement même de leur règne, leur pouvoir, se déplaçait sous eux. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne bougeait. Les armées derrière eux se sont déplacées, agitées, incertaines. L'Anunnaki qui avait choisi en l'île se tenait en formation rigide, leurs armes fredonnant avec un pouvoir volé dans les profondeurs de l'univers. Ceux qui s'étaient jurés d'Anki attendaient, leurs yeux reflétant les flammes qui brûlaient encore des ruines derrière eux. Le premier cri est venu du ciel. Une forme est descendue, une force terrible aveuglante, un dieu qui avait été exilé bien avant le début de cette guerre. Le sol frissonna en atterrissant, ses ailes se déplaçant comme les bannières d'un âge oublié. Ninurta. Empulsionné dans l'île. Anki expirait lentement. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Le premier coup a frappé comme la chute d'une étoile mourante. La lame de Ninurta a sculpté dans les airs, une arme de lumière pure, et le champ de bataille a explosé dans le chaos. La guerre des dieux n'a pas été menée avec un simple acier et chair. Il a déchiré l'existence elle-même. Les montagnes s'effondrent sous leur fureur. Les rivières bouillient et se sont transformées en vapeur. Le ciel a saigné le feu. Le temps lui-même tremblait alors que l'essence même de la création était exercée comme une arme. Un dieu est tombé, son corps se brisant en poussière avant qu'il ne touche le sol. Un autre cria comme une lance d'énergie pure percée dans sa poitrine, sa forme divine vacillante, se brise, s'effondrant dans le néant. Anki se déplaçait à travers le carnage, ses yeux verrouillés sur Enlil. Chaque étape était un défi, chaque respiration un avertissement. Ensuite, la terre convulsée. Une nouvelle présence a augmenté.
Pas un guerrier. Pas un dieu. Quelque chose de pire. Il avait été enterré avant que le premier royaume ne soit construit, avant que le premier homme ne respire. Quelque chose de plus âgé que tous. La guerre l'avait réveillé. Et maintenant, il avait faim. La bataille s'est calmée pour une fraction de seconde, j'ai suffisamment pour qu'Anki puisse rencontrer le regard d'Enlil à travers l'épave. Aucun des deux n'a parlé. Il ne restait plus rien à dire. Les dieux avaient combattu pour la domination sur la terre. Mais maintenant, ils se battraient pour la survie. Le ciel était silencieux, trop silencieux. Pas le silence de la paix, mais le silence de quelque chose d'inachevé, quelque chose de coupé avant son temps. L'air portait le poids des choses tacites, des voix anciennes qui secouaient autrefois les cieux maintenant avalés par une absence trop vaste pour comprendre. Sous ce ciel vide, les grandes villes se tenaient abandonnées. Une fois, leurs ziggourats ont touché les nuages, leurs rues rugissaient avec les pas de mortels et de dieux. Maintenant, le vent s'est glissé à travers des arches en ruine, chuchotant les noms de ceux qui ne reviendraient jamais. Les incendies qui brûlaient autrefois dans les temples sacrés s'étaient depuis longtemps transformés en cendres froides. Mais les échos sont restés. Les Anunnaki étaient partis. Pas morts. Pas vaincus. Mais partis. Ce n'était pas un seul instant, une seule nuit où les dieux ont tourné le dos sur terre. Ce fut un lent démêlant, une guerre sans champ de bataille, une guerre de volonté, de pouvoir, de conséquences. Il avait commencé avec des chuchotements dans les couloirs du divin, des questions qui n'avaient pas de réponse, des doutes qui n'avaient pas de refuge. Les dieux avaient fait le monde à leur image. Et puis, le monde les avait trahis. Ils avaient un feu doué, des connaissances, une domination. Et qu'a fait l'humanité? Construit des tours qui atteignirent le ciel, comme pour se tenir parmi leurs créateurs. A mené des guerres non pas au nom des dieux, mais au nom des rois qui se sont imaginés divins. Ils s'étaient abattus, réduits en esclavage, défiés. Les dieux avaient regardé. Au début avec amusement. Puis avec colère. Puis avec quelque chose de pire. Doute. Enlil avait été le premier à parler l'impensable. Ils ne sont plus les nôtres. Sa voix avait traversé les salles dorées de Nibiru, la maison qu'ils avaient abandonnée pour un monde qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Anki avait refusé de l'entendre. Ils sont toujours de nous, avait-il dit. Ils n'ont besoin que de temps. Mais le temps était un maître cruel. Et l'humanité n'était plus agenouillée. La trahison finale n'était pas venue de la guerre, non pas de la rébellion, mais d'une question parlée à l'ombre d'un temple mourant. Pourquoi les servons-nous encore? Un mortel l'avait demandé, sa voix tremblante, mais ses yeux avaient été stables. Et les dieux n'avaient pas de réponse. La décision n'avait pas été prise de la manière que les mortels décident des choses, avec les conseils et les votes et les arguments qui se sont étendus toute la nuit. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'instinctif, comme une grande marée se déplaçant sous la surface du monde. L'Anunnaki avait tout simplement su. C'était fini. Un par un, ils sont partis. Certains en colère, certains dans la douleur. Certains sans mots. Le ciel qui avait autrefois été déchiré par leur arrivée était silencieux alors qu'ils partaient. Il n'y avait pas de grande proclamation, pas de cadeau de séparation de sagesse ou de colère. Ils se sont simplement estompés. Le dernier à aller se tenait sur le plus haut sommet, l'endroit où les vieux dieux avaient d'abord mis le pied sur ce monde. Il a regardé ce qui restait, les ruines, les incendies, les mortels qui ne levèrent plus les yeux vers le ciel dans la prière. Pour la première fois à 1000 ans, les dieux avaient peur. Pas de guerre. Pas de mort. Mais d'être oubliés. Et puis, lui aussi était parti. Les pierres bourdonnent. Même en silence, ils fredonnent. Une vibration trop faible pour l'oreille humaine, mais pas pour les os. Ils pressent contre la peau, s'installent dans la poitrine comme quelque chose d'ancien, quelque chose de vivant. Les pyramides ne s'effondrent pas. Ils ne se fanent pas, ne se brisent pas sous le poids du temps comme tout le devrait. Parce qu'ils n'ont jamais été censés le faire. Ils n'ont pas été construits pour les rois. Pas pour les tombes. C'étaient des ancres, des conduits, des armes, des cartes. Les premiers qui se sont tenus sous ces formes colossales n'ont pas recherché les yeux. Ils ont levé les yeux en souvenir. Parce qu'ils les avaient déjà vus. Non construits, mais placés. Le soleil se lève sur Giza, un œil terne et indifférent jetant de l'or sur les sables, les mêmes sables qui ont avalé des civilisations entières. Et pourtant, les pyramides restent.
Sans peur du temps, de sable, de ruines. Qui déplace des pierres qui pèsent plus qu'une armée? Qui sculpte la précision dans du granit plus fort que l'acier? Qui aligne des monuments sur des étoiles qui ne changeront qu'après des milliers de vies? La réponse est écrite dans les pierres elles-mêmes, mais les pierres ne parlent pas d'une manière que les hommes comprennent. Et donc ils mentent. Ils parlent d'esclaves, de rampes en bois, de mains humaines façonnant ce qu'aucune main humaine ne pouvait à nouveau façonner. Ils parlent d'outils primitifs face à une ingénierie impossible. Ils parlent pour qu'il n'ait pas à écouter. Mais les pierres se souviennent. Sous les pyramides, sous les monolithes, sous chaque mystère imposant du monde antique, les os de quelque chose d'autre attendent. Quelque chose de plus âgé que les rois, plus âgé que les prêtres, plus âgé que les dieux qui ont façonné à leur propre image. Il y a ceux qui écoutent encore. Ceux qui ressentent l'attraction de l'impossible, la commande silencieuse cachée sous des angles parfaits, dans des champs magnétiques qui ne devraient pas exister, dans les tunnels qui s'étendent là où aucun tunnel ne devrait aller. Ils entrent à l'intérieur et sentent l'air se déplacer autour d'eux. Le poids de quelque chose d'invisible, appuyant vers le bas, regardant. Parce que les pyramides ne se tiennent pas simplement. Ils attendent. La couronne n'a jamais été destinée aux hommes. Il a été sculpté du feu, forgé dans les étoiles, passé de mains qui n'étaient pas humaines, des mains qui ont façonné les premières villes, les premiers trônes, les premiers empires. Celui qui le porte ne le possède pas. Ils en sont appartenants. Le poids de la royauté est plus que l'or. C'est un contrat. Une attache. Une malédiction. Le premier à s'agenouiller avant qu'il ne remettait en question. Ils n'ont pas hésité. La voix qui parlait du ciel ne devait pas être déquise. Les rois ont été choisis, non pas par les hommes, non par le sang, mais par ceux qui ont régné d'en haut. Les dieux n'ont pas chuchoté. Ils commandaient. Et les rois obéissaient. Ce n'était pas une gouvernance. C'était la servitude. Les lignées ont été façonnées, manipulées, contrôlées. Ceux qui portaient la marque, l'héritage tacite, le sceau invisible de la divinité, étaient placés sur les trônes de la terre. Leur pouvoir n'était jamais le leur. Il a été emprunté, accordé comme une lame pressée contre la gorge. Ils étaient le lien entre les dieux et les masses sans nom, debout sur des piédestaux construits à partir de la peur et de la révérence. Ils ont parlé avec des voix qui n'étaient pas les leurs. En mort de nuit, dans l'ombre de leur palais, ils l'ont entendu. Le bourdonnement. L'attraction de quelque chose de vaste et ancien, quelque chose de bien au-delà du monde mortel. Une force qui chuchotait dans les rêves, qui enroulait autour de leurs pensées, qui exigeait la loyauté. Pour défier, ils devaient être défectueux. Ils ont donc joué leur rôle. Ils ont marché parmi les hommes en tant que dieux eux-mêmes, exerçant un pouvoir qui ne leur appartenait pas. Chaque guerre, chaque décret, chaque sacrifice, fait au nom de l'invisible. Et pourtant, dans leurs derniers instants, lorsque la couronne a glissé de leur tête et que le souffle a quitté leur corps, ils ont tous vu la même chose. La vérité. Ce n'étaient jamais des rois. C'étaient des pions. Les dieux ne sont pas partis sans trace. Ils ont brûlé leur marque dans la pierre, gravé leur nom dans les os de la terre, ont façonné des civilisations avec des mains qui ne tremblaient pas, avec des esprits qui n'ont pas oublié. Ils ont marché parmi les hommes et les hommes se sont agenouillés devant eux. Dans les déserts de l'Égypte, sous le poids du temps et du sable, leur symbole reste, serpent avec des yeux connus, des êtres aux proportions inhumaines, des mains atteignant les étoiles comme si elles se souvenaient d'où elles venaient. Les temples, les pyramides, les obélisques, tous alignés, tous précis, tous bourdonnant avec une énergie qui ne devrait pas exister. Comme si le sol lui-même se souvient encore des traces de ceux qui gouvernaient devant les rois. En Mésopotamie, où les premiers mots ont été sculptés dans l'argile, leurs noms sont écrits comme un avertissement, comme un murmure qui refuse de mourir. Enlil. Enki. Inanna. Ninursag. Ceux qui ont façonné les premières villes, qui ont donné le feu et la loi, qui exigeaient le sang et la loyauté. Les ziggourats se lèvent comme des épines cassées de la poussière, leurs escaliers atteignant le silence, attendant le retour de quelque chose de longtemps disparu. À travers les océans, dans les jungles où la pierre est avalée par les racines, où l'air est épais de secrets, leur présence persiste. Les rois méso-américains portent leur visage, secouent leurs histoires, construisent leurs autels. Les dieux qui venaient du ciel, qui ont apporté des connaissances, qui sont partis, promettant de revenir. Mais les dieux ne reviennent pas. Et pourtant, leur influence reste, tirée dans les mythes, l'architecture, les lignées.
Un souvenir trop vaste pour s'estomper, une ombre qui s'étend au fil des siècles. Les prêtres chantent toujours leur nom. Les pierres tiennent toujours leur chuchotement. Et le monde attend toujours. Le sol trembla sous leurs pieds. Pas comme le carquois du vent à travers les arbres. Pas comme le murmure lointain de tonnerre. C'était autre chose. Un poids sur le monde, appuyant vers le bas, étouffant, divisant la pierre sous les talons nus de la taille des boucliers. Ils se sont déplacés à travers la terre comme des dieux oubliés, des restes d'un passé qui n'aurait pas dû l'être. Le Néphilim. Les tombés. Nés de la corruption divine, la progéniture des anges qui regardaient la chair mortelle de faim, ce n'était ni des hommes ni des dieux, mais quelque chose pris entre les deux. Trop fort pour l'humanité, trop imparfait pour les cieux. Ils ont marché et les hommes sont tombés à genoux. Ils ont parlé et les montagnes ont avalé leurs échos. Leurs yeux tenaient des tempêtes. Leurs mains brisaient les armées. Les légendes chuchotaient de leur faim, une faim qui ne pouvait pas être rassasiée, une soif qui buvait les rivières sèches, une colère qui a transformé les villes en tombes. Ils ont régné avec une arrogance sculptée dans leurs os, sachant qu'ils étaient plus, qu'ils étaient faits pour la domination, que le monde leur appartenait. Mais le ciel n'était pas d'accord. La foudre a déchiré le ciel. Une fureur descendait, pas de l'homme, pas de la bête, mais de quelque chose de bien pire, quelque chose d'ancien, quelque chose de saint, quelque chose qui ne tolérerait plus l'abomination. Le déluge est venu et les Giants se sont noyés en criant. Mais les échos de leur existence ont refusé de c'est-à-dire leurs os se sont transformés en pierre, leurs noms gravés en langues oubliées, leur lignée s'infiltrant à travers les fissures de l'histoire. Et parfois, quand la terre tremble sans raison du tout, lorsque les ombres s'étendent trop longtemps, lorsqu'une voix trop profonde pour faire des chuchotements humains à travers le vent, on dit qu'ils ne sont pas vraiment partis. La tasse trembla dans ses mains. Pas de la faiblesse. Pas du froid. Mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui griffe sur les bords de la santé mentale, chuchotant des choses que les hommes n'étaient jamais censés tenir. Le liquide à l'intérieur était épais, sombre, plus lourd que l'eau, plus lourd que le sang. Il s'accrochait au bord, lent et patient, comme s'il connaissait son propre pouvoir. Son souffle attelé. C'était ça. La chose pour laquelle les rois avaient massacré, le secret enfoui sous des temples et scellé dans les langues des morts. Vie éternelle. Une seule goutte a touché ses lèvres. Le monde a changé. Chaque rythme cardiaque s'étendait, faisant écho à la moelle de ses os. Les murs autour de lui vieillissaient, s'effondrant dans la poussière, réformant, se déplaçant, s'effondrant à nouveau. Le temps s'est effondré, lui se penchant, se tordant autour de son existence. Il pouvait entendre les cris de ceux qui étaient venus auparavant, des voix des désespérés, les maudits, ceux qui avaient trop siroté, qui avaient supplié que cela se termine. Et il a compris. Ce n'était jamais un cadeau. C'était un poids. Une chaîne. Une chose qui n'a pas lâché prise. La tasse est tombée, se brise contre la pierre. Mais il était trop tard. L'air était électrique. Pas avec le son, pas avec le mouvement, mais avec quelque chose d'invisible, quelque chose fredonnant juste sous la surface de l'existence. La chambre était vaste, ses murs se déplaçant dans la torche, mais les flammes n'étaient pas la source d'éclairage. Des symboles étranges vacillent sur la pierre, brillant doucement, pulsant comme une chose vivante. Les prêtres se tenaient immobiles, leur respiration peu profonde, leurs mains tremblant à leurs côtés. Ils avaient mémorisé les rituels, les chants, les paroles sacrées passées à une époque avant que les hommes ne construisent des villes, avant que les rois ne gouvernaient, avant que les dieux ne marchent parmi eux. Mais cela, c'était différent. Les glyphes se sont déplacés. Pas une astuce des yeux, pas le jeu de la lumière, non, la pierre elle-même respirait. L'un des anciens fit un pas en avant, son hésitation suspendue dans les airs. Ses doigts ont effleuré les marques et le temple a éclaté à la vie. Les murs tremblèrent, la terre gronda sous leurs pieds, et du centre de la chambre, quelque chose se leva. Pas une statue. Pas une relique. Une machine. Métal, mais pas en métal. Plus lisse que tout ce qui est forgé par les mains humaines, sa surface ondulante comme du mercure liquide, reflétant non seulement le monde qui l'entoure, mais quelque chose d'autre, quelque chose loin, quelque chose qui n'aurait pas dû être vu. Les prêtres sont tombés à genoux, chuchotant les prières dans des langues oubliées depuis longtemps, leur esprit criant contre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. L'Anunnaki avait laissé quelque chose derrière. Pas des mythes. Pas des légendes. Technologie.
le sol l'a avalé entier. Une étape, la terre solide sous ses bottes. Le suivant, rien mais l'air, puis l'attraction essayante de la gravité alors que le monde disparaissait au-dessus de lui. Il n'a pas crié. Il n'y avait pas de temps. Seule la ruée de l'obscurité, épaisse et absolue, enroulant autour de lui comme un linceul funéraire. La chute aurait dû le tuer. Aurait dû les os brisés, la chair déchirée, le souffle volé. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'y a eu aucun impact. Il a atterri doucement, de manière anormale, comme si des mains invisibles l'avaient attrapé, l'abaisse dans l'abîme avec soin. Silence pressé contre ses oreilles, plus lourde que le poids de la pierre. Pas silence. Quelque chose de pire. Un silence qui n'appartenait pas, une pause en existence elle-même. Le genre de calme qui vient quand quelque chose d'ancien écoute. Il n'était pas seul. Ses mains tremblaient alors qu'il atteignit la torche attachée à ses côtés. La grève de Flint, la floraison du feu, une lueur faible et scintillante contre la vaste inconnue. La lumière a repoussé l'ombre, mais seulement juste. Les murs étaient lisses, incroyablement lisses, courbés d'une manière que son esprit rejetait. Ce n'était pas une roche sculptée par des mains humaines, ni des tunnels forgés par le temps. C'était autre chose. Quelque chose de délibéré. Pas le sien. Loin devant, mais se rapprochant. Lent. Mesuré. Il souleva la torche plus haut, le souffle piégé dans sa poitrine. Le passage s'étendait en avant, s'élargissant dans un espace trop vaste pour comprendre. Les structures se sont profilées dans l'obscurité, des piliers plus hauts que tout ce connu de l'homme, des escaliers qui se sont transformés en rien, des portes ne menant nulle part. La ville était morte, mais pas abandonnée. Les pas s'arrêtèrent. Non, pas des pas respiration. Faible. Creux. Ancien. Son rythme cardiaque claqua contre ses côtes alors qu'il s'avança. L'air s'épaissit, appuyant dans ses poumons comme l'eau. La torche a bafouillé, un murmure de chaleur dans le froid. Ensuite, quelque chose a bougé. Pas devant. Au-dessus d'eux. Son pouls se transforma en glace. Il ne voulait pas regarder. Mais les ombres se sont déplacées, s'éloignant du plafond en mouvement lent et délibéré. Quelque chose attendait. La pierre n'aurait pas dû bouger. C'était solide, immobile, mort. Il avait été là pour 100 les tueries, peut-être plus longues, se sont éloignées par le temps, intactes par l'homme. Et pourtant, alors que les rayons finaux du soleil mourant s'étendaient à travers la terre stérile, il a changé. Un bourdonnement bas et broyant pulsait dans les airs, ne ressentait pas par les oreilles, mais à travers les os. Le poids du monde lui-même semblait trembler, comme si quelque chose d'invisible se réveillait sous la surface. Il recula, son souffle devenant peu profond. Les symboles sculptés dans le monolithe brûlaient avec une lueur terne et d'un autre monde, pulsant en rythme avec la force invisible vibrant dans l'air. Ce n'étaient pas des marques humaines. Pas des mots. Pas avertissement. C'étaient des instructions. Une rafale de vent hurla à travers le canyon, mais elle ne portait aucune poussière, pas de parfum du désert. C'était mal. Ce vent n'appartenait pas ici. C'était autre chose. Un murmure de quelque chose de vaste, quelque chose de au-delà. Le sol sous ses pieds n'était plus solide. Il vacilla, comme la chaleur à l'horizon, mais plus froide, une absence de chaleur, de vie, de certitude. Le monolithe pulsait à nouveau, et le monde qui l'entoure, aminci. Non ouvert. Non fissuré. Aminci. Il pouvait encore voir le désert, les pierres dispersées, le ciel saignant dans la nuit. Mais au-delà d'eux, juste au-delà du voile de ce que son esprit a insisté était la réalité, il y avait quelque chose de plus. Une ville, peut-être. Ou quelque chose de bien plus grand. Il scintillait, impossible, vacillant comme un mirage mais plus réel que le monde qu'il connaissait. Des tours se déplaçaient au-delà de la vue, formées à partir de nettes de pierre, pas de métal, sans matériaux liés à cette terre. Lumière a chuté dans le ciel, se penchant et tournant, ni la flamme ni l'électricité, mais quelque chose qui pullait avec une force vivante. Et au centre, l'on en attente, était la passerelle. Ce n'était pas une porte. Ce n'était pas un tunnel. C'était l'absence elle-même. Un trou en existence, emballé de symboles changeants qui se déplaçaient comme des êtres vivants, chuchotant en langue plus ancienne que le temps. Le monolithe pulsait à nouveau. Cette fois, l'air s'est séparé. Pas avec le son. Pas avec force.
avec absence. Et quelque chose à traverser. Les pierres étaient fausses. Ils se tenaient là où aucune pierre ne devait se tenir debout, où aucune main humaine n'aurait dû les placer. Le vent s'enroula à travers les lacunes, chuchotant en langue morte depuis longtemps, portant le poids de quelque chose de bien plus âgé que la mémoire. Ils se profilent contre le ciel, monolithiques et immobiles, mais quelque chose dans leur silence se sentait vivant. Regardez. Il a tendu la main. Ses doigts ont à peine brossé la surface froide et un choc de quelque chose, pas de l'électricité, pas de la chaleur, pas froide, a lancé à travers ses os. Son souffle a pris. La pierre n'était pas sans vie. C'était quelque chose de plus. Quelque chose qui attend. L'air s'épaissit. Les nuages au-dessus se sont tordus dans des spirales lentes et non naturelles, comme si le temps lui-même se penchait à la présence de ces structures impossibles. Qui les a construits? Comment? La question s'accrochait à son esprit comme un parasite. Le poids des pierres, l'équilibre impossible, la pure arrogance de leur existence, rien de sens. Pas même aujourd'hui, avec toute la technologie, toute la connaissance de l'homme moderne. Et pourtant, les pierres se tenaient. Certains ont dit qu'ils étaient des tombes. D'autres ont affirmé qu'ils étaient des temples, des calendriers célestes, des échos de dieux oubliés. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Pourquoi ont-ils eu l'impression d'avoir été abandonnés? Les monolithes étaient silencieux. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était le silence de quelque chose qui attendait d'être entendu. Les nombres ont continué à répéter. Elles ne l'avaient pas remarqué au début. Ils ont été enterrés dans les fissures des murs anciens, dans les spirales des coquillages, dans les angles parfaits des pyramides qui auraient dû s'effondrer il y a longtemps. Mais une fois qu'elle les a vus, une fois, elle les a sentis, elle ne pouvait pas détourner le regard. Quelque chose parlait. Pas avec des mots. Pas dans des voix. Mais dans les rapports, dans les modèles, dans le bourdonnement silencieux de l'univers. Un code. Un murmure plus ancien que le temps lui-même, gravé dans les os même de l'existence. Un frisson rampa dans sa colonne vertébrale alors qu'elle traçait ses doigts sur la spirale dorée, sculptée d'une précision impossible en pierre qui précédait l'histoire enregistrée. Comment savaient-ils? Comment ont-ils cartographié la langue des dieux avant les télescopes, avant les satellites, avant la fin sans fin de la science moderne? Les mêmes nombres sont réapparus. La même géométrie, se reflétant à travers les civilisations séparées par les océans, par des siècles, par des histoires qui se sont depuis longtemps transformées en poussière. La fleur de la vie. La séquence Fibonacci. L'alignement des mégalithes qui saignaient à travers la terre comme des veines dans un corps céleste. Elle a expiré, mais l'air se sentait lourd, chargé de quelque chose d'invisible. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pourrait pas l'être. Quelqu'un, quelque chose, avait laissé un message. Et il attendait d'être entendu. Le ciel avait tort. Pas dans la façon dont une tempête plie l'horizon, ni dans la façon dont le soleil saigne rouge avant de disparaître dans l'abîme de la nuit. C'était autre chose. Un silence trop vaste, trop non naturel, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient arrêtées, regardant. En attendant. Il l'a ressenti en premier. Un tremblement, subtil comme une respiration, frissonnant sous ses pieds. Puis un autre. Une impulsion, trop précise, trop délibérée pour être forgée avec autre chose que l'intention. Les anciens textes en avaient parlé. Les mythes, les avertissements. Ils avaient été réduits à des histoires, dilués en allégories pour des esprits moindres. Mais ceux qui avaient vraiment écouté, ceux qui avaient tracé les mots anciens avec des doigts tremblants, ils savaient. Les dieux n'ont jamais été partis. Ils ne s'étaient que s'éloigner, leur absence un test, une blessure laissée à s'abandonner dans l'illusion du temps. Mais le temps se penchait maintenant, craquant sur les bords, les tirant à travers les coutures de la prophétie oubliée. Le ciel brûlait. Le sol gémit sous le poids de quelque chose d'invisible. Il venait. Les yeux du vieil homme étaient trop tranchants. Trop savoir. Il n'appartenait pas à un visage sculpté par des siècles, un visage qui en avait trop vu, se souvenait trop. Ses mains, bien que tremblantes avec le poids de l'âge, portaient quelque chose de contre-nature, quelque chose d'ancien. La façon dont il bougeait, lente mais délibérée, a trahi une vérité que personne n'a osé dire à haute voix. Le sang n'oublie jamais. Il se tenait au bord du rassemblement, invisible par ceux qui se croyaient intouchables. Le monde les avait couronnés, mais ils s'inclinaient devant un pouvoir plus âgé que les couronnes, plus âgé que les trônes,
plus âgés que l'histoire elle-même. Il les a regardés élever leurs lunettes, regardait la façon dont leurs lèvres se recroquevillent autour des mots prononcés dans des chuchotements, une langue qui n'appartenait pas aux hommes. Il pensait qu'ils étaient seuls. Une femme s'avança, sa présence plus nette qu'une lame, son silence plus lourd que l'air avant une tempête. Ses yeux, sombres comme le vide entre les étoiles, enfermés sur le sien. Un scintillement de reconnaissance. Pas peur. Pas surprise. Autre chose. Un avertissement. Il n'a pas cligné des yeux. Il était venu trop loin, traçait trop de sang, suivait la trace des noms oubliés gravés dans la pierre et les écritures. Il avait déniché quelque chose qu'ils avaient passé des siècles enterrant sous Gold, sous le pouvoir, sous des mensonges. Le verre dans sa main s'est immobilisé. Les autres ont continué, leur rire lisse, leurs mouvements ont répété. Mais elle savait. Et maintenant, lui aussi. Il n'y avait pas besoin de mots. La lignée n'avait jamais été brisée. Il avait seulement appris à se cacher. Le ciel aurait dû être vide. Un vaste étirement de néant encre noire, moucheté de feux lointains. Cela avait toujours été ainsi. Une vérité si vieille, si absolue, que personne ne pensait à le remettre en question. Jusqu'à ce qu'il bouge. Pas une étoile qui tombe. Pas un météore tranchant dans les cieux. C'était différent. Silencieux. Non naturel. Une blessure dans le ciel lui-même. L'homme se tenait gelé, le souffle pris quelque part entre la crainte et la terreur. Ses mains, stables dans la guerre, tremblaient maintenant à la vue de quelque chose qui ne devrait pas être. Ses ancêtres avaient parlé des dieux qui descendaient sur des ailes de feu, des êtres célestes dont les voix secouaient les montagnes et sculptent des rivières en pierre. Il les avait rejetés comme des mythes, des histoires destinées à garder le faible obéissant, le peur en ligne. Mais maintenant, alors que l'impossible planait au-dessus de lui, il comprenait. Ils n'avaient jamais été des mythes. Un changement soudain. Un scintillement de mouvement trop vite pour que l'œil suive. L'air s'épaissit, chargé de quelque chose d'invisible mais indéniable, pressant contre sa poitrine, son crâne, ses os même. Et puis, la lumière. Il n'a pas luxutilé. Il n'a pas brillé. Il saigna, une brillarité argentée qui avala les étoiles, se sont brûlées dans son esprit, brûlées derrière ses paupières. Et puis, aussi rapidement que cela était venu, il avait disparu. La nuit est revenue, indifférente, intacte. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose l'avait vu. Le fichier n'a jamais été censé exister. Ces pages, cassantes avec l'âge, portaient un silence bien plus lourd que n'importe quel encre ou papier. Les mains de l'homme, régulières à travers des années de guerre, tremblaient en les tournant. Des mots noircis, des paragraphes entiers avalés par des coups épais et impitoyables. Le poids de celui-ci pressait dans son crâne, une pression lente et suffocante. Qu'est-ce qui était si dangereux que même les mots devaient être enterrés? Une seule phrase non expulsée a envoyé de la glace dans ses veines. La récupération a réussi. L'entité a été obtenue. Cool, 26. Témoin, 4 statues des témoins, éliminés. Son estomac se tordit. Son pouls battait contre ses côtes, sa gorge. Le mot s'attarda, éliminé. Il regarda autour de lui, les ombres des archives s'étendant plus longtemps qu'elles ne devraient. La lumière aérienne bourdonnante clignote, une fois, 2 fois. Le bâtiment était silencieux. Trop silencieux. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Quelqu'un regardait-il? Il a pressé, retournant des pages, les yeux se dressant entre les rapports fragmentés. Une photographie s'est glissée libre de la pile et a atterri à ses pieds. Son souffle a pris. Il a montré une main. Ou ce qui était autrefois. Carbonisée, allongée, la peau s'est étirée de manière anormale sur des os qui n'appartenaient à rien d'humain. Les doigts avaient tort, assez de nombreuses articulations, trop de virages, se recroquevillant vers l'intérieur comme s'il essayait de se frayer un chemin hors du cadre. Aucune date. Pas d'emplacement. Aucune explication. Il a avalé dur, à la gorge sèche comme de la poussière. Il avait passé des années à entendre des chuchotements, des fragments de conversations interrompus lorsqu'il est entré dans une pièce, des rumeurs qui ont disparu comme de la fumée. Mais ceci, c'était différent. C'était la preuve. Son pouls s'accélère. Pas distant, lent, délibéré. Il a repoussé les fichiers dans leur dossier usé, sa course d'esprit. Il n'a jamais été censé voir cela. Et maintenant,
Quelqu'un savait qu'il l'avait fait. Le garçon criait. Pas de douleur. Pas dans la terreur. Autre chose. Quelque chose de pire. Sa mère le serra, les bras enroulés si étroitement autour de son petit cadre que ses ongles creusaient dans sa peau. Mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Aucun d'eux ne pouvait. Sa colonne vertébrale s'est cambrée, les muscles s'emparant comme si quelque chose d'invisible l'atteignait, le tortillant à part de l'intérieur. Ses veines, sombres comme de l'encre, pulsaient sous sa peau comme des êtres vivants. Ses yeux, Dieu, ses yeux, étaient larges, trop larges, les élèves se développant jusqu'à ce que la couleur soit partie. Son souffle est venu en bref, des halètements déchiquetés, puis un silence si complet qu'il avait l'impression que le monde avait cessé de respirer avec lui. Ensuite, le son. Un bourdonnement bas et vibrant qui a secoué le verre dans les fenêtres, qui a fait trembler chaque os du corps. L'air lui-même semblait se déplacer, lourd d'une énergie que personne ne pouvait nommer. Et puis, la voix. Pas le sien. Pas humain. Il a commencé. La mère se repliait, ses mains tremblantes couvrant sa bouche. Des larmes ont strié son visage, mais elle n'a pas osé bouger. Elle n'a pas osé respirer. Le corps du garçon est devenu mou, s'effondrant dans le sol en bois froid comme une marionnette avec ses cordes coupées. Le bourdonnement s'est arrêté. Le monde expirait. À l'extérieur, le ciel se retourna, un scintillement non naturel de couleurs qui n'appartenait pas. Une ondulation dans l'air, à peine visible mais là, s'étendant à l'horizon comme une blessure en réalité elle-même. Quelque chose changeait. Et il était trop tard pour l'arrêter. Les étoiles avaient tort. Ils vacillaient comme des braises mourantes, pulsant avec un rythme non naturel, comme si quelque chose de vaste et invisible les avait posé la main sur eux, déformant leurs anciens chemins. Le ciel, généralement un témoin calme de l'éternité, semblait vivant, respirant, changeant, regardant. Dans le silence, un bourdonnement bas a commencé à augmenter. Pas de la terre. Pas du vent. De tout. De rien. Le vieil homme se tenait seul dans les ruines, son souffle peu profond, son pouls martelant contre les murs de ses côtes. Ses mains tremblaient, pas de l'âge, mais du poids de la compréhension. Il a tracé les sculptures sur la pierre devant lui, des symboles si complexes, si délibérés, qu'ils n'auraient pas pu être fabriqués par des mains humaines. Ce n'était pas le travail des rois ou des esclaves. C'était quelque chose de plus âgé. Quelque chose de absolu. Le bourdonnement est devenu plus fort. Ses lèvres se séparèrent, un nom se formant sur sa langue, un nom qu'il ne savait pas, mais avait toujours su. Le ciel se sépare. Avant le premier mensonge. Il tomba à genoux, s'étouffant sur le poids de celui-ci, la vérité insupportable. Les histoires qu'ils avaient racontées, de Dieu, de création, de destin, avaient toutes été des fragments. Demi-vérité. Écho à quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'incompréhensible. L'Anunnaki n'avait pas façonné le monde. Ils avaient écrit son code. Et maintenant, ils le réécrivaient. Le problème s'est produit à 3h33. Une respiration prise dans sa gorge. Une hésitation dans l'air lui-même. Les murs scintillaient, juste pour une fraction de seconde, juste assez longtemps pour qu'il le voie. Pas des fissures. Pas des ombres. Code. Un treillis de motifs changeants et brillants se remettant dans le tissu de sa chambre, déformant les bords de sa vision. Son pouls martelait. C'était impossible, absura, mais indéniable. Il ne rêvait pas. Il n'hallucinait pas. Il voyait à travers le mensonge. Le bourdonnement commença bas, vibrant sous sa peau, rampant dans les racines de ses dents. Un murmure sans voix. Une présence sans forme. Le sentiment que quelque chose de vaste, quelque chose d'ancien regardait. En attendant. Son écran de téléphone s'est allumé, bien qu'il ne l'ait pas touché. Les nombres sur l'horloge se sont déformés, les symboles qui se détachent entre eux. Pas du tout des nombres. Autre chose. Quelque chose d'étalable. Quelque chose lui parlant dans une langue plus âgée que le temps. Ensuite, le message est apparu. Tu n'étais jamais censé voir ça. Son souffle attelé. Il voulait bouger, crier, mais son corps a refusé. L'air avait du poids, appuyant vers le bas, enroulant autour de ses côtes comme des mains invisibles. Ensuite, le monde a repris. Les murs se sont solidifiés. L'air était à nouveau normal. Son téléphone était vide. Le bourdonnement avait disparu. Mais il savait.
Il savait maintenant. Rien n'était réel. Ou plutôt, rien n'était ce qu'il semblait. Les rues à l'extérieur, les gens marchant sous des panneaux d'affichage éclairés au néon, les gratte-ciel poignardants dans le paradis, tout était une construction. Une illusion magnifiquement conçue, une symphonie de lumière et de matière déguisée comme réalité. Et quelque part au-delà des pixels de ce monde, au-delà du tissu codé de l'existence, il regardait. L'Anunnaki. Pas des dieux. Pas mythes. Architectes. Programmeurs. Les ingénieurs d'origine de cette vaste et élégante tromperie. Et maintenant, il savait qu'il l'avait vue à travers. La bougie a brûlé à basse période, de cire en avançant comme du sang à travers l'ancien bois. L'air était épais, lourd, fredonnant avec une présence invisible mais ressentie dans les os. La voix du vieil homme tremblait en chuchotant, les doigts traçant les symboles dans le sol couvert de poussière. La femme assise en face de lui respira à peine. Elle n'était pas sûre de le pouvoir. Pas avec le poids pressant sur sa poitrine, pas avec la force invisible se resserrant dans la pièce comme un cri silencieux piégé dans les murs. Ensuite, la température a chuté. Pas progressivement. Pas comme une brise fraîche qui se glisse à travers une fissure dans la fenêtre. Non. C'était autre chose. Éviter. Une absence de chaleur, de temps, de tout. La flamme de la bougie scintillait, s'étira de façon anormalement, puis se pencha sur le côté comme si quelque chose d'invisible expirait contre lui. Le vieil homme se raidit. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun son ne s'est échappé. Ses lèvres se dilatèrent, se dilatant jusqu'à ce que ses iris soient avalés par la noirceur. Et puis un murmure. Pas de lui. Pas d'elle. De partout. Pas des mots, mais la connaissance elle-même, rampant dans son crâne, inondant ses pensées avec un raz de marée d'images, des sons, des émotions qui ne lui appartenaient pas. Une guerre. Pas des hommes, mais des dieux. Le ciel déchiré, des chars dorés s'écrasant en flammes, le sol se séparant sous le poids de quelque chose de colossal, quelque chose au-delà de la compréhension. Une trahison. Une main atteignant le ciel, une voix maudissant dans une langue plus ancienne que les étoiles, une promesse faite en feu et en sang. Un secret. Enterré sous le sable et la pierre, sous le temps lui-même, en attendant. Regardez. Son corps convulsé. Elle sentit ses lèvres bouger, prononçant des mots qu'elle ne comprenait pas, sa voix se superposant sur elle-même, devenant autre chose. Le vieil homme haleta. Il savait. Elle avait touché les records akashiques. Et maintenant, il la touchait en arrière. Le miroir ondulant. Pas comme l'eau, pas comme le verre se brise, mais comme quelque chose de vivant avait été perturbé. Pendant une fraction de seconde, la réflexion sur sa surface ne correspondait pas à la réalité. La femme qui le regarde n'était pas seule. Une autre version d'elle se tenait juste derrière son épaule, les yeux, toujours, les yeux noirs comme le vide. Son souffle pris dans sa gorge. La pièce autour d'elle clignote. Non, pas la pièce, la réalité elle-même. Un bourdonnement bas remplissait l'air, secouant les os à l'intérieur de sa peau. Le son ne venait pas du miroir. Cela venait de partout. Des murs, du sol, des espaces entre les atomes de son propre corps. Quelque chose regardait. Pas de ce monde. Pas de cette chronologie. L'air pressé contre elle, épais et suffocant. Ses genoux se sont bouclés, sa vision nageait, et pour une seconde angoissante, elle savait. Elle était tirée. Pas par les mains. Pas par gravité. Par quelque chose de plus âgé. Quelque chose qui attendait. En attendant qu'elle voie. Le silence n'était pas naturel. Ce n'était pas l'absence de bruit, c'était le genre de silence qui pressait contre la peau, rampant en dessous comme une chose vivante. L'air lui-même se sentait mal, épais, chargé de quelque chose d'invisible. Et puis vinrent les chuchotements. Pas avec le son. Pas avec des mots. Ils ont saigné dans l'esprit comme une encre se propageant dans l'eau, tordu les pensées, les remodelant. Ils ont parlé de choses qui ne voulaient jamais être connues. Des dieux qui n'étaient pas des dieux. Des créateurs qui avaient lié leur propre création dans des chaînes qu'ils ne pouvaient pas voir. Quelque chose d'ancien remuait. Quelque chose qui avait regardé. En attendant. Les chuchotements se sont affûtés, se transformant en pensées qui n'étaient pas les siennes. Des éclairs de symboles, de visages qui n'appartenaient pas à ce monde. Un souvenir qui n'était pas un souvenir, parce que cela n'avait jamais été le sien.
Mais elle se souvenait. Elle se souvint de se tenir sous des soleils jumeaux qui n'avaient pas ressuscité sur la terre. Elle se souvenait du poids des chaînes qui n'avaient jamais touché ses poignets. Elle se souvenait des voix parlées dans une langue qu'aucun humain ne devrait savoir, mais elle comprenait chaque mot. Ils revenaient. Non. Ils ne sont jamais partis. Le ciel s'est ouvert. Pas avec la lumière. Pas avec le feu. À savoir. Chaque atome d'existence frissonnait comme quelque chose d'ancien à saigner le tissu de la réalité. Ce n'était pas une invasion. Ce n'était pas une arrivée. C'était un souvenir, un fragment d'une vérité trop vaste, trop terrible, trop divin pour exister dans l'esprit fragile de ceux qui avaient oublié. Et pourtant, le souvenir a bondi en avant. Il s'est écrasé à travers la chair et les os comme un cri silencieux, réécrivant ce que cela signifiait d'être humain. Les étoiles ont pulsé, leur lumière plus âgée que le temps, leur chuchotement vibrant dans la moelle de ceux qui ont osé écouter. Ils avaient laissé quelque chose derrière. Quelque chose qui n'avait jamais été perdu, seulement caché, enfoui sous le poids des mensonges construits, en dessous l'illusion soigneusement tissée de la mortalité. Les mains tremblaient alors qu'ils tendent la main, ne saisissant rien et tout à la fois. Les connaissances étaient là, juste au-delà du voile, attendant d'être récupérées. Attendant d'être réveillées. Les dieux n'avaient jamais abandonné leur création. Ils avaient laissé une étincelle. Une clé. Un code enfoui dans l'essence de l'humanité elle-même. Et maintenant, c'était remué.